Aimé du Seigneur, que le Seigneur notre Dieu te bénisse et bienvenue à notre rendez-vous de destinée, à notre rendez-vous de grâce, notre rendez-vous de chaque lundi, l'instant que nous consacrons à notre destinée, l'instant que nous consacrons à notre vie, pour que la grâce de Dieu puisse davantage nous venir en aide, pour que notre vie s'épanouisse en Dieu. Parce que voyez-vous, l'homme trouve le véritable sens de sa vie qu'en Dieu seul. En dehors de Dieu, notre vie s'égare, notre vie se perd, notre vie, voilà, notre vie s'amenuise. Elle ne peut pas vraiment s'épanouir sans Dieu. Alors que Dieu te bénisse d'être avec nous, que sa faveur déjà te comble au-delà de tes espérances. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, vous tous qui nous suivez depuis voilà, beaucoup de pays du monde entier que je ne pourrais citer. De plus en plus des pays se joignent à nous afin de recevoir la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous comble de sa faveur pour que son nom soit glorifié. Que Dieu nous bénisse encore. Ta puissance est nous, ta puissance est nous, ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit et agit. Ta puissance est nous, ta puissance est nous, ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit et agit. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit et agit. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit et agit. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit et agit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta bénédiction dans notre vie. Saint-Esprit, quand tu es avec nous, nous ne pouvons absolument rien craindre. Saint-Esprit, merci de parler à nos cœurs. Merci de nous communiquer ta vie. Merci de nous communiquer ta joie. Merci de nous communiquer ton amour. Merci de nous communiquer ta fidélité. Je veux te recommander quelqu'un qui nous suit. Je veux te recommander quelqu'un qui partage ce message. Je veux te recommander tous ceux qui se connectent au fur et à mesure que ta grâce et ta faveur soient relâchées dans nos vies. Les anges déjà se mettent en mouvement, ils vous visitent, ils vous rejoignent pour communiquer à vos vies des entités spirituelles afin que nous soyons tous comblés à tous égards afin d'accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a confiée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, sois salués encore une fois. Je vois tous vos messages. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse vous combler au-delà de toutes choses.
Voilà, soyez bénis. Vous savez, je dis toujours que la vie de l'homme étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans lui. Jésus a dit un jour, je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est-à-dire, je suis le tronc, vous êtes les branches. C'est-à-dire que nous avons absolument besoin de nous épanouir en Jésus, en Dieu. C'est-à-dire, tant que notre vie n'est pas connectée à Jésus, nous ne pouvons pas porter du fruit. Vous conviendrez avec moi qu'un manguier, le fruit du manguier se trouve sur les branches. Et si nous sommes les branches, alors il nous convient de porter du fruit. Que Dieu te bénisse encore une fois. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons donc pour la deuxième partie de Dieu cherche une nouvelle génération. Deuxième partie est fin. Donc nous allons terminer aujourd'hui avec ce message. Nous sommes déjà le dernier jour du mois de juillet. C'est aussi l'occasion pour toi, bien-aimé du Seigneur, d'essayer de voir dans ta vie qu'est-ce qu'il faut essayer d'ajuster. Voilà. Parce que les mois se succèdent. 2017 a commencé depuis maintenant 8 mois. Hein, 8 mois. Voilà, donc il faut que tu puisses voir les choses évoluer au fur et à mesure dans ta vie. Voilà. Il faut que ta vie se bonifie dans le nom du Seigneur Jésus. Donc nous allons écouter la parole de Dieu qui est tirée de Isaïe chapitre 2, le verset 2 à 3. Donc on écoute la parole. Il arrivera dans l'avenir. Il arrivera dans l'avenir. Que la montagne de la maison du Seigneur. Que la montagne de la maison du Seigneur. Sera établie. Au sommet des montagnes. Au sommet des montagnes. Et dominera sur les collines. Et dominera sur les collines. Toutes les nations. Y afflueront. Des peuples nombreux. Se mettront en marche. Et diront. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Montons à la montagne du Seigneur. À la maison du Dieu de Jacob. À la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins. Et nous marcherons sur ses routes. Oui. C'est de Sion que vient l'instruction. Et de Jérusalem. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, j'aimerais qu'on relise ce passage. Il arrivera dans l'avenir. Que la montagne de la maison du Seigneur. Doucement. Si déjà, combien de siècles avant la naissance de Jésus, plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe disait qu'il arrivera dans l'avenir. Déjà, l'avenir, quelques siècles plus tard, on était à l'an 0. Et nous sommes à 20 siècles encore plus tard. C'est-à-dire 2000 ans après, on se rend compte que nous sommes d'autant plus dans l'avenir par rapport à ce message prophétique qui était donné. On se rend compte que l'avenir dont parlait le prophète Isaïe, c'est maintenant. Si au temps du prophète Joël, alors que le prophète Joël disait dans les derniers temps, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair, et Pierre rebondit pour dire que les derniers temps dont parlait Joël, c'était au temps de la Pentecôte, au temps des apôtres donc. C'est dit que l'avenir dont parle le prophète Isaïe, parce qu'il faut savoir se situer quand nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés du Seigneur. Quand la parole de Dieu, l'Ancien Testament nous parle de l'avenir, nous sommes déjà dans cet avenir dont parle l'Ancien Testament. Quand l'Ancien Testament nous parle des derniers temps, nous sommes dans les derniers temps dont parle l'Ancien Testament. Vous voyez, l'évangile est venu, oui, dans les derniers temps pour que, vu l'urgence de la question, l'urgence des temps de la fin, l'évangile nous donne à réfléchir en nous parlant de certaines vérités que nous devons saisir urgemment. Bien aimés, si le grand Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous invoquons jour et nuit, nous dit que nous sommes dans les temps les derniers, bien aimés, qui sommes-nous pour dire que nous avons encore du temps? Qui sommes-nous pour dire que l'avenir nous appartient? L'avenir, c'est maintenant, nous devons le vivre. Nous devons vivre intensement parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et la fin est très très proche. S'il y a 2000 ans déjà, comme je le disais lundi dernier, nous étions dans les temps de la fin. Aujourd'hui, d'autant plus. Nous sommes encore plus dans les dernières secondes, des dernières minutes, des toutes dernières secondes des temps de la fin. Ça veut dire qu'on ne peut plus être plus urgent que maintenant. Nous sommes dans l'urgence. Et cette urgence-là nous oblige à adopter une attitude d'urgence. Elle nous oblige, cette urgence donc, à adopter une attitude, non pas comme une attitude en temps réel, mais une attitude d'urgence qui fait que chaque enfant de Dieu
se sentent concernés par ce que Dieu dit. Si hier, oui, nous pouvions dire que nous avons encore du temps, aujourd'hui nous n'avons plus de temps. Bien-aimés, comment est-il possible que, enfants de Dieu que nous sommes, nous soyons là, en train de nous poser des questions sur notre avenir? L'avenir se joue dans la parole. L'avenir se joue dans l'urgence. L'avenir se joue dans l'urgence qu'est la parole de Dieu. Paul dira, lorsqu'il rencontrera un jour, oui, les sophistes grecs, il se retrouvera en Grèce, en Actes 10, verset 30. Il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se convertir. Bien-aimé, Dieu ne tient plus compte de ce qui s'est passé par le passé. Tu as eu à errer, je ne sais pas, longtemps, mais tu as eu à errer juste un petit moment, mais Dieu t'appelle à venir à lui. L'urgence de la conversion, l'urgence, oui, de se mettre au travail pour Dieu. Et la Bible nous décrit ici. Relis-moi le passage s'il te plaît. Isaïe 2, verset 2 à 3. Tu vas me relire ça rapidement. Il arrivera dans l'avenir. Il arrivera dans l'avenir. C'est-à-dire maintenant que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet de toutes les montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Et nous montrerons ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Bien-aimés, oui, il est temps, il y a urgence, parce que le monde est désemparé, parce que le monde verra que la solution ne se trouve pas ailleurs, que la solution ne se trouve pas dans des lois qui sont prises aujourd'hui, mais la solution se trouve à la maison du Seigneur. Allons-y à la montagne du Seigneur, il nous montrera ce chemin. Parce que même le plus insensé de tous les hommes se rendra compte qu'il est en train de s'égarer. Et il viendra, oui, à la montagne du Seigneur pour recevoir la parole du Seigneur. Je disais déjà lundi dernier que l'heure n'est plus à la considération de dénomination, encore moins de communauté, de fraternité, de groupe. Mais l'heure est maintenant à l'urgence qu'il y ait des rassemblements pour Christ, qu'il y ait des rassemblements pour parler de la notion d'urgence. Bien-aimé, quand Dieu parle d'urgence, si nous ne sommes pas en urgence, c'est que nous ne sommes pas concernés par son cas. À supposer que vous arrivez dans une famille que vous aimez bien, une famille que vous appréciez, que vous affectionnez. Et la famille dit, nous sommes en difficulté parce que notre enfant est sorti depuis ce matin, jusqu'au soir il ne rentre pas, il a disparu. Bien-aimé, vous n'allez pas vous mettre, vous n'allez pas vous asseoir à rire, à penser à quoi que ce soit, mais vous allez vous mettre aussi au travail pour devenir un sauveteur. Bien-aimé, il y a quelques années qu'il y a eu un tsunami quelque part en Asie. Bien-aimé, même des médecins sont devenus des sauveteurs. Qui sais-je encore? Des ingénieurs, même des personnes qui travaillent dans l'industrie sont devenus tous des sauveteurs. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'en des moments d'urgence, on ne tient plus compte de certaines considérations. Je me demande, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu sont en train de se laisser berner par Satan, au point qu'on se laisse aller à des considérations qui ne valent même pas la peine. Des petits palabres de clan, des petits palabres de fidèles, des réflexions, oui, qui ne vont pas plus loin que le bout de notre nez. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous, urgemment. Dieu veut nous voir au travail. Dieu veut nous voir en train de faire rentrer la moisson qui est abondante, mais les ouvriers, eux, sont peu nombreux. Bien-aimé, on ne peut pas comprendre que les gens soient assis à réfléchir comment construire ceci. Bien-aimé, non, Dieu veut que nous puissions, que ce soit en plein air, que ce soit un peu partout, Dieu veut que nous puissions faire rentrer la moisson des derniers temps. Si nous ne le faisons pas, Satan est en train d'agir. Satan est en train de réagir, il est en train de faire des choses. Bien-aimé, il nous faut nous lever, il nous faut travailler, il nous faut nous mettre en route. Bien-aimé, la première des choses à retenir de cette deuxième partie de l'enseignement, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Étant dans les temps de la fin, qu'est-ce qui se passe? Dans les temps de la fin, c'est le temps de l'Église. C'est le temps de l'Église. Nous allons voir comment Dieu va valoriser l'Église. Nous voyons que ici, le passage que nous avons lu, il faut que tu le relises encore pour que nous puissions saisir une vérité essentielle qui va changer notre vie. Oui, allons-y. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. La montagne la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle va dominer. La montagne de la maison du Seigneur va dominer sur les autres. Pourquoi elle va dominer? Bien aimé, tout simplement parce que nous sommes dans le temps de l'Église. Oui, l'Église se doit
d'apporter la solution au monde. Le système des finances est en train de jouer. Et même il y a des pays qui sont déclarés en faillite. Je sais que même des personnes aussi sont déclarées en faillite. Mais sachez une chose, la solution viendra d'où? Alors que le monde viendra, la prophétie a été donnée. Bien aimé, en Isaïe 7, attendez, faisons attention à une chose. Avant de donner la prophétie d'Isaïe 7, lis-moi Isaïe 7, verset 14. Aussi bien, Isaïe 7, 14. Oui, c'est ça. Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils. Bien aimé, ici cette prophétie d'Isaïe parle de qui? Elle parle de Jésus. Mais est-ce qu'elle ne s'est pas accomplie? Si, elle s'est accomplie. Jésus est né, il a vécu sur terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de grandes choses. Bien aimé, regardez bien une chose. Regardons bien. Et si en Isaïe 7, Isaïe a donné la prophétie qui s'est accomplie. En Isaïe 2, il donne une autre prophétie. Isaïe 2, verset 2, qui est celle selon laquelle la montagne de la maison de Dieu sera plus élevée que toutes les montagnes. Bien aimé, la montagne des finances, la montagne des considérations érigées par les hommes, la montagne de la valorisation du mouvement intellectuel, des perroquets de l'impérialisme moderne, des perroquets du capitalisme. Ces montagnes-là ne seront pas aussi élevées que la montagne de la maison du Seigneur. Ça veut dire, bien aimé, que si aujourd'hui les gens sont en train de promouvoir quoi? L'impérialisme, le capitalisme, la recherche du profit. Oui, que des grands économistes comme John Maynard Keynes ont parlé de la loi de l'économie. Bien aimé, ces personnes-là ont essayé de valoriser l'économie, ont essayé de valoriser la recherche du profit. Bien aimé, mais qu'est-ce que nous voyons? Dieu dit, ce qui est en train d'être valorisé là, la montagne de ma maison. Ça dit que l'évangile, c'est-à-dire la maison de Dieu, le temps de l'église sera plus élevée que toutes ces considérations humaines qui ont été établies jusqu'ici. Bien aimé, écoutez-moi bien. Il est temps. Si Jésus a dit un jour, et nous allons le voir en Matthieu 5, verset 13 à 16. Tu vas nous lire ce passage rapidement et nous allons réfléchir là-dessus. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa faveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Bon, Jésus dit qu'une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Bien aimé, l'église aujourd'hui doit comprendre sa responsabilité. L'église, ce n'est pas le lieu seulement de la prière, mais c'est le lieu où des grandes réflexions et des grandes décisions sont prises pour guérir notre monde dans lequel nous sommes. Pourquoi est-ce que les gens se disent qu'aller à l'église est une perte de temps? Parce qu'ils se disent qu'on offre à l'église que la prière. Bien aimé, d'accord, nous pouvons prier pour vous, mais nous avons fait aussi des études très poussées. Nous sommes capables de réfléchir et d'apporter des choses à notre monde. C'est cela la réalité de l'église. Bien aimé, s'il vous plaît, j'aimerais avec tout le respect que je dois à quiconque, bien aimé, écoutez-moi bien, allez dans nos églises et voyez un peu un jour, un dimanche à la messe. Regardez un peu ceux qui garent les voitures. Demandez un peu qui est médecin ici. Demandez un peu qui est DG ici. Demandez un peu qui est ceci ou ingénieur ou que sais-je encore. Vous trouverez que dans tous les domaines d'activité, Dieu a enrichi son église. Mais pourquoi? À votre avis, quelle est la raison pour laquelle Dieu le fait? Dieu le fait tout simplement parce qu'il veut que l'église apporte la solution à notre monde. Si vous voulez des ingénieurs, l'église vous en offre. Des ingénieurs éclairés, qui ont la bénédiction de Dieu, qui ont la puissance de Dieu sur leur vie, et capables de réfléchir comme au temps de Bethsalel. Bien aimé, écoutez, l'église regorge dans son sein des experts. Il faut qu'on sache, des géomètres, des ingénieurs, des architectes, des pilotes, que sais-je encore, des corps-habillés, et ainsi de suite. Bien aimé, l'église est riche. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions investir tous les domaines d'activité. Ne laissons pas au monde certains domaines et après nous allons nous asseoir pleurer. Bien aimé, si nous laissons certains domaines au monde, c'est sûr que le monde sera plus fort. Écoutez-moi bien, nous avons besoin de prendre conscience, nous avons besoin de réfléchir et de comprendre que Dieu nous attend. La Bible dit en Matthieu 5, verset 13 à 16, que nous sommes quoi? Que nous sommes sel et lumière. La lumière, allez-y dans n'importe quel pays du monde, vous ne trouverez pas une lumière sous le boisseau. Vous trouverez que dans les salles les plus huppées, les plus belles, d'où les moins nantis, vous trouverez que la lumière est toujours au-dessus des têtes. Bien aimé,
Pourquoi? La lumière doit se disposer au-dessus de tout le monde pour pouvoir éclairer tout le monde. Bien-aimé, Dieu a hâte de nous élever. Dieu a hâte de nous positionner à la tête de multinationales et autres. Bien-aimé, mais le problème est que nous les chrétiens, nous avons trop réfléchi strict clôture. Nous avons trop réfléchi carré. Pourquoi? Nous, dans les limites de la paroisse, nous sommes capables de nous lever, d'élever la voix, de dire des choses. Mais dès l'instant où nous sortons, oui, de la clôture de la paroisse, nous ne sommes plus efficaces. Bien-aimé, comment se fait-il que les chrétiens qui ont des diplômes soient encore obligés d'aller s'abaisser devant des personnes, dire francs-maçons, dire aux chrétiens, allez les voir pour lui donner un travail. Mais s'ils vous emploient, si vous donnez salaire à la fin du mois, c'est normal qu'ils vous disent de ne pas vous comporter comme ça ou de vous comporter comme ça. Mais quand l'Église sera capable d'offrir des emplois aux gens, quand l'Église sera capable de réfléchir en des termes, bien-aimé, je veux dire, regardez, je suis impressionné, je sais qu'il y a des prêtres, il y a beaucoup de prêtres qui sont, je connais même un père qui a le doctorat en philosophie, qui enseigne même à l'université d'Abidjan ici. Je connais plusieurs pères qui sont dans plusieurs domaines, qui sont des experts, des prêtres qui sont musiciens, des prêtres. Mais pourquoi est-ce que nous ne valorisons pas cela? Bien aimé, un expert c'est un expert, un théologien c'est un théologien, un expert c'est un expert. On doit comprendre que l'Église doit y aller, l'Église doit avancer. Nous n'allons pas juste nous asseoir, organiser des programmes d'évangélisation sur des bâches et prêcher. Mais ce message, encore, ce message est limité. Nous devons nous lever et puis aller dans tous les domaines d'activité. Bien aimé, à supposer que vous soyez, vous chrétiens, renouvelés, transformés, comblés par le Saint-Esprit, remplis de sa puissance. Imaginez que vous soyez directeur général. Vous allez réfléchir comment? Vous allez réfléchir à la lumière de la puissance de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Vous êtes obligés. Vous allez donner un avantage à tous les chrétiens qui viennent déposer leur dossier. Bien aimé, sachons une chose, il existe une banque islamique, c'est la vérité. Il faut qu'on le dise, n'ayons pas honte. La banque de l'habitat, dans tous les domaines, bien aimé. Mais comment se fait-il que nous les chrétiens, on a encore besoin de leçons? De quel expert avons-nous besoin? L'Église telle qu'elle est aujourd'hui, quel expert l'Église ne peut pas trouver? Ta puissance est nous, ta puissance est nous, ta puissance est sans nous. Alors, nous avons eu une interruption tout à l'heure. Nous avons été interrompus, un petit souci technique nous a interrompus. Donc nous repartons avec notre live. Voilà, nous n'allons pas nous arrêter parce que nous avons quelque chose à dire. Et nous allons, avec la grâce de Dieu, poursuivre. Et nous allons y arriver dans le nom de notre Seigneur Jésus. Roka sakara maoke ntoyoko samaoke biki manakante. Shaiko do boko santa la oti de komo loko santi biki monokonde koyoko sakante. Raiko solo boko di mayukunda baka santa la bakondi kinta. Reko soyo boko senta la baba 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 baba. Rimala bako shiri bili 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 ki manakante. Alors, nous voulons dire merci à Dieu. Et l'église est le lieu où les gens viendront. Bien aimés, tous ceux qui sont en train de travailler, regardez dans certains pays que je ne vais pas citer, vous voyez que quand les élections se passent, ces dernières années, il y a eu des élections. Dans un pays quand nous levons la tête, nous le voyons pile tout droit, vers l'Occident là-bas. Oui, ce pays-là, nous le connaissons très bien. Depuis quelques années, nous avons entendu des experts de la classe politique dire que la classe politique de ces 15 dernières années a été désavouée par le peuple. Oui, j'ai aimé cette réaction. Pourquoi? Parce que des gens sont venus avec des discours. On dit que je suis de la droite, je suis de la gauche, je suis du centre. Ils sont venus avec des discours, mais au bout du compte, on se rend compte que c'est le dénominateur commun. Et j'ai même vu dans l'hémicycle, dans ce pays-là, quelqu'un qui a parlé, qui a dit une chose que je ne répéterai pas ici, mais que j'ai trouvé très réfléchi. Il dit, mais, oui, mais si on se plaint des autres, mais qu'est-ce qu'on fait chez les autres? Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de dicter ce qu'il faut faire sur les uns et sur les autres? Bien aimé, suivez mon regard, vous savez de quoi je parle. Écoutez-moi très bien. J'ai compris une chose. En réalité, la politique telle que nous la connaissons aujourd'hui a montré ses limites. Regardez dans nos pays africains, il y a beaucoup de choses qui ne disent pas les noms. Ça a montré ses limites. Nous nous rendons compte que on est à la recherche inconsciemment d'une solution durable, d'une solution qui nous donnera une paix qui durera maintenant pour toujours. Oui, même dans les grandes démocraties,
les superpuissances sont au bout, c'est-à-dire au bord du clash. Il y a eu la guerre froide. Bon, voilà, une guerre froide. Bon, à quoi ça ressemble? Il y a eu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les uns et les autres se méfient, les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la diplomatie moderne a montré ses limites. La diplomatie telle que les hommes l'ont conçue a montré ses limites. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit à ses disciples, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais la paix qui vient de Dieu. Bien aimé, Dieu a des choses à proposer à notre monde. Moi, je suis sidéré, je suis choqué que les gens soient assis, oui, en train de juste dire, de répéter certaines choses que certaines personnes ont déjà dites. Écoutez, la politique telle que nous la... Non, attendez, le darwinisme, qu'est-ce que vous voulez? Quoi que ce soit, ce sont des théories qui ont montré leurs limites. Les philosophes ont réfléchi, ils ont dit des choses. Les sophistes, que sais-je encore, plusieurs tendances, ils ont parlé, ils ont réfléchi. Mais quand nous analysons, personne n'a pu montrer les limites de la foi chrétienne. Des gens s'asseyent, ils racontent leur vie, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Mais moi je vous dis, bien-aimés du Seigneur, le message de l'évangile n'est pas un message chrétien. Ce n'est pas un message juste chrétien, mais c'est un message universel, un message adressé à tous les peuples. Quand quelqu'un vous trouve quelque part et il vous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne feras pas violence à ton frère, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Quand quelqu'un vous dit ça, est-ce que c'est entre les clôtures d'une église qu'on doit prêcher ce message? Non, bien aimé, on doit prêcher ce message à toutes les nations. Voilà pourquoi Jésus nous a dit que allez de toutes les nations et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que la solution de notre monde, ce n'est pas la paix comme l'ONU nous l'a prescrit, le maintien de la paix. Non, ça ne donne pas de paix. Bien aimé, mais la paix nous viendra de quoi? La paix nous viendra de Jésus, du prince de la paix. Le prince de la paix nous dit, tu aimes ton prochain. Bien aimé, le problème est résolu. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, bien aimé, si tout le monde entendait ce message, si on le prêchait assez fort, si on le prêchait assez haut, les gens l'entendraient et comprendraient. Bien aimé, si on apprenait juste un temps soit peu, au lieu d'aller s'asseoir dans un hémicycle de 7h à 22h pour prendre des lois pour dire aux gens des choses à peine concevables et soutenables, bien aimé, on aurait pu s'asseoir et réfléchir, sensibiliser les uns les autres, faire des campagnes juste pour dire quoi? Juste pour dire aux gens qu'on doit s'aimer les uns les autres. Le message de l'évangile n'est pas un message chrétien. Excusez-moi, ce que ça peut être, je suis désolé, mais le message de l'évangile est un message universel. Bien aimé, chaque chrétien doit comprendre cela. Moi, je suis gêné de voir des chrétiens qui sont brillants sur les paroisses, qui sont excellents, qui savent même donner des suggestions à nos pères pour aider à diriger les paroisses. Mais quand ces chrétiens-là sortent, arrivés quelque part au bureau, ils ne sont même pas capables de dire à leurs frères juste à côté que Jésus peut t'aider, que Jésus peut te guérir, Jésus peut te sauver. Bien aimé, je suis dépassé. Je n'arrive pas à comprendre. Bien aimé, ce qu'on ne sait pas, c'est que nous portons le message le plus beau, le message le plus excellent, le message le plus grand que la terre puisse contenir. Bien aimé, écoutez-moi bien. Le message, ce n'est pas un message qui est limité, mais c'est un message qui court dans l'éternité. Quand Jésus a dit un jour, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ce qui est particulier dans l'amour, c'est que l'amour ne vieillit point. Bien aimé, quand quelqu'un aime son frère, j'ai vu des hommes tomber amoureux d'une femme. Et ces hommes-là, ils ont été transfigurés par l'amour qu'ils avaient pour quelqu'un. Si tu aimes un être humain et tu as autant transfiguré, si le monde entier aimait Dieu, le monde serait beau, le monde serait vivable, le monde serait enviable. Bien aimé, la politique aujourd'hui a montré ses limites. Mais je suis étonné de voir des chrétiens encore assis. Bien aimé, un chrétien, tu communies au corps et au sang de Christ, tu es baptisé, confirmé, tu as Jésus, et tu marches, tu fais ton chapelet, tu fais même ton rosaire, tu as le Saint-Esprit qui a sa puissance sur ta vie. Et puis en plus de ça, tu as un doctorat. Et puis tu es assis en train de réfléchir, tu cherches travail. Mais tu es à plaindre. Ça veut dire que même si on dit que ton doctorat serait limité, mais le Saint-Esprit n'est point limité. Écoute, il faut que tu comprennes cela. Tu peux trouver la grâce d'avoir des idées. Dieu est capable de donner des idées pour que ce monde-là soit meilleur. Un homme comme Joseph. Voilà pourquoi je dis, je prêchais hier, j'expliquais aux gens que quand vous lisez l'Ancien Testament, lisez l'Ancien Testament dans une certaine logique. Pourquoi? L'Ancien Testament, vous voyez que Samson par exemple s'élève. Samson a le don de force, mais Samson n'a pas le don de sagesse. Samson n'a pas le don de piété. Voilà quelqu'un qui est capable de tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne.
et puis ensuite, aller juste en train de jouer à la devinette à côté. Bien aimé, quand on regarde ça, ceux de l'Ancien Testament étaient limités. Jésus même a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a dit, quand tu veux libérer une femme, donne-lui un acte de répudiation. Bien aimé, Moïse n'a-t-il pas dit, œil pour œil, dent pour dent? C'est parce que tout simplement, personne ne pouvait comprendre la loi de la miséricorde. Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Donc, ceci étant, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a donné une loi de sorte à ce qu'on puisse trouver le juste milieu. Mais nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous qui venons après le Nouveau Testament, permettez-moi cette expression, nous qui sommes dans le temps de la grâce, dans le temps de la vie, dans le temps de l'esprit, nous n'avons pas d'excuses. Bien aimé, le Saint-Esprit étant avec nous, nous n'avons plus d'excuses. Ce que Josué, ce que Élie a fait, ce qu'ils ont fait, bien aimé, on peut encore le faire et même faire plus. Dieu veut proposer des choses au monde. Dieu veut offrir au monde la vraie solution, la vraie paix. Mais ce monde n'a que faire. Bien aimé, c'est nous les chrétiens qui sommes dans l'assurance, qui sommes dans les banques, qui sommes dans les sociétés, dans les BTP et autres, un peu partout. C'est nous les chrétiens qui devons relever le défi. Si nous ne le faisons pas, nous avons la lumière. Bien aimé, c'est comme quelqu'un qui est assis et qui a une torche. Et la torche est claire. Et il vérifie de l'allumer pour que les autres avec lui puissent faire quoi? Puissent voir et puis avancer. Bien aimé, c'est méchant. C'est un silence criminel. Beaucoup de chrétiens sont en train de vivre comme il ne le faut pas. Bien aimé, revenons aux fondamentaux. Revenons à la grâce de Dieu. Revenons à la bénédiction de Dieu. Revenons au message de l'évangile tel que Jésus l'a voulu. Bien aimé du Seigneur. Deuxième point qu'il faut retenir, après avoir compris que nous sommes dans le temps de l'église. L'église serait élevée. Aujourd'hui, les gens viendront chercher la solution à l'église parce qu'ils se rendront compte de leurs limites. Parce qu'ils se rendront compte que ça n'a pas fonctionné. Bien aimé, ils se rendront compte que nous sommes dans un temps où la grâce de Dieu doit se manifester. Lis-moi Zacharie 8, avant que je passe au deuxième point. Zacharie 8, versets 20 à 23. Dépêche-toi. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Oui. Oui. On verra encore affluer des peuples. On verra encore affluer des peuples. Et des habitants de grandes cités. Et des habitants de grandes cités. Et les gens de l'une s'en iront dire à ceux de l'autre. Oui. Allons. Alors, partons apaiser le Seigneur. Partons apaiser le Seigneur. Rechercher le Seigneur le Seigneur le Tout-Puissant. J'y vais moi aussi. J'y vais moi aussi. Des peuples nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert qu'il n'y a pas de solution ailleurs. Bien aimé, même le monde entend ton nom est en train d'envoyer un message aux chrétiens pour dire, chrétiens, aidez-nous. Mais toi, chrétien, tu es assis en train de dire, oui, monde, aide-moi. Tu as des problèmes. Sérieusement, tu as des problèmes. Tu n'as pas encore compris. Il y a un langage qui ne dit pas son nom. Il y a un langage des signes. Il y a le langage des signes. Quand on dit quelque chose, il y a le non-dit. Quand on dit quelque chose, il y a le non-dit. Oui. Allons-y. Des peuples nombreux, des nations puissantes. Des peuples nombreux, des nations puissantes. Viendront à Jérusalem. Rechercher le Seigneur. Le Tout-Puissant. Oh, le Tout-Puissant. J'aime ça. Et apaiser le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. En ces jours-là. 10 hommes de toutes les langues. Que parlent les nations. S'accrocheront. Un juif. Par le pan de son vêtement. En déclarant. Nous voulons aller avec vous. Car nous l'avons appris. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Bien aimé, écoutez. Les gens vous saisiront dans les sociétés. Dans les sociétés. J'étais de passage dans une banque, une de mes filles hier, et pendant que je sortais, elle dit oui, il y a la patronne là qui t'a vu sur le net, qui veut que tu viennes faire une petite prière, voilà, et ils ont réuni autour d'une dizaine de personnes là, voilà, et j'ai juste fait une prière de 5 minutes. J'ai juste exhorté 2 minutes et j'ai prié 5 minutes. Mais après ça, pendant toute la journée, il y a une qui s'est mise à pleurer. Comme quoi, tout ce que j'avais dit là, ça a tellement touché sa vie. Ça a tellement influencé sa vie. Bien aimé, j'ai parlé combien de temps? J'ai eu juste besoin de 5 minutes. Et les gens ont été marqués par ce bref passage. Je suis allé faire voilà, une transaction. Et par ce bref passage, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Si seulement si, chaque chrétien décidait, dans la société où je travaille, je prends 5 minutes par jour pour parler de mon maître. Le maître serait connu. Mais tu es assis en train de chercher des intérêts. Tu bouffes, tu reçois un salaire.
Tu ne peux même pas te lever pour Jésus. Bien-aimé, réfléchissons un peu. Ce monde nous attend. Si tu te levais un temps soit peu, j'ai compris que les gens attendent que vous parlez juste un peu, que tu ouvres la bouche, que tu annonces juste un peu, et que tu parles. Les cœurs seront foudroyés tout de suite. Les gens vont te saisir. Dis-moi où tu pries. Dis-moi, je vais te suivre. Parce que la solution se trouve avec toi. La solution se trouve en toi. Le Dieu que tu pries, c'est le réel. Regardez quand vous passez dans Abidjan un peu partout. Les gens sont assis, même en bordure des voies. Quand les voitures circulent, même à peine, les voitures frôlent les gens qui sont assis en train de boire la bière, qui sont assis en train de boire le vin, la liqueur. Bien-aimés, regardez un peu dans nos quartiers ici. Vous verrez des jeunes filles arrêtées là, dans des petites robes, en train d'attendre la prochaine personne qui viendra pour qu'elle ait un peu quelque chose. Bien-aimés, allez un peu partout. Vous verrez dans la société des gens au bout du rouleau. Oui, aujourd'hui, les situations sont devenues monnaie courante. Le taux de suicide dans nos pays africains a augmenté. Or, ce n'était pas une réalité. Bien-aimés, en Occident, plus de 15% de la population est dépressive. Oui, pourquoi? Les gens vivent en prenant des comprimés chaque jour. Il y a des gens qui ne peuvent plus dormir sans prendre de médicaments. Bien-aimés, qu'est-ce qui ne va pas? Or, le livre des Proverbes dit, applique-toi à la sagesse. Quand tu te coucheras, ton sommeil viendra. Tu ne seras perturbé par rien. C'est-à-dire, normalement, dans la logique de Dieu, tu ne feras aucun cauchemar. Mais comment se fait-il que les gens sont tellement dépressifs qu'aujourd'hui, vous voyez les gens se réveiller en sursaut. Vous voyez les gens qui disent que je ne dors plus. J'ai l'insomnie, je souffre, j'ai des problèmes. Des gens vont essayer de boire pour oublier les problèmes. J'ai vu les gens qui avaient une tension de 18, 20, tout simplement. Parce qu'on leur a dit, tu risques de perdre ton travail. Bien-aimé, la vie n'est pas juste ça. Bien-aimé, des gens non plus. Oui, allons-y voir un peu. Dans une grande société, oui, en France, nous savons bien que le taux de suicide a tellement été élevé qu'en fin de compte, ils ont convoqué le PDG. Bien-aimé, nous savons. Nous n'avons pas donné de détails. Nous savons. Bien-aimé. Et c'est là-bas que les gens rêvent de travailler. Là où les gens se suicident. Il y a un suicide au moins chaque 3 mois, chaque 6 mois. Bien-aimé, pourquoi c'est comme ça? Parce que le système a fabriqué des machines. Il y a des systèmes aujourd'hui dans lesquels quand tu travailles, quand tu es en informatique, quand tu travailles là-bas comme informaticien, mais quand tu dois aller travailler ailleurs, tu ne peux plus. Il faut réadapter ce que tu as appris. Pourquoi? Parce qu'on a formaté les gens. Bien-aimé, c'est pour dire que si on te laisse, tu n'es plus bon à rien. La société aujourd'hui nous évalue en fonction de ce que nous sommes. En fonction de la voiture dans laquelle nous roulons, en fonction du quartier dans lequel nous habitons, de la maison dans laquelle nous habitons, bien-aimés. La société a perdu ses repères. Nous le voyons. Et chaque jour, si tu prenais la décision, même une fois par semaine, de parler de Jésus, ne serait-ce que 20 minutes dans ta société, attraper un de tes collègues, attraper un supérieur, ne soyez pas complexés. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Même les supérieurs se confient à les employés. Pourquoi? Parce que la dépression est générale. Bien-aimé, je disais à quelqu'un un jour, peu importe, mettre des barbelés sur ta clôture. Oui, les voleurs ne pourront pas t'y trouver. Mais ce qui est clair, c'est que les démons, eux au moins, ils vont entrer, ils vont escalader le barbelé, ils vont te trouver là-bas et te botter correctement. Un démon n'a pas de limite en ce qui concerne une clôture ou bien les barbelés. On met les barbelés tout simplement parce qu'on n'est pas en sécurité intérieurement. Bien aimé, la Bible ne nous dit-elle pas que mieux vaut quelqu'un qui est dans une maison, oui, qui n'a pas de clôture et qui se sent en sécurité, que quelqu'un qui est dans une maison avec une autre clôture, mais qui ne se sent pas en sécurité. Bien aimé, la peur, elle est intérieure. Les gens ont tellement peur aujourd'hui. Quand vous entendez juste un bruit, une petite explosion, les gens se mettent à courir un peu partout. Les gens sont prêts. Quand ils entendent un petit truc, un petit message sur Internet, ils ne vont pas sortir de leur maison. Tout le monde est cramponné. On achète des provisions. Parce que la peur s'est répandue un peu partout. Deuxième élément à saisir, nous sommes dans le règne des fils de Dieu. Tu vas me prendre d'abord Acte 3, verset 6. Bien aimé, c'est le temps où l'église doit briller. C'est aussi le temps où les fils doivent se lever. Oh, c'est le moment. Ah, arrête de dormir, tu as assez dormi. Depuis que tu es dans le berceau, tu as dormi. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas été payé pour avoir dormi. Arrête de dormir. Oui, essaie de changer un peu les choses. Allons-y. Pierre lui dit, de l'or ou de l'argent? Oui. Je n'en ai pas. De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas.
Mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Nazaréen. Marche. Oui. Et oui. Le prenant par la main. Et le prenant par la main. Droite, il le fit lever. C'est le premier miracle. Acte 3:6. Bien aimé, qu'est-ce que nous voyons? Le premier miracle des apôtres. Qu'est-ce que nous voyons? Ici, les fils de Dieu sont arrivés à une position où ils doivent impérativement donner au monde quelque chose. On n'est plus au moment du recevoir. Bien aimé, excusez-moi de vous le dire. J'ai donné même le conseil à certaines personnes et ça a marché. Oui, au cours d'un entretien, dites, n'ayez pas peur. Oui, la lumière de Dieu est en moi. Si vous m'engagez, vous allez prospérer. Oui, dites-le haut et fort. Parce que tu n'as pas besoin que la lumière parle. La lumière est silencieuse. Mais tu te déplaces pour aller acheter des ampoules, pour mettre ça chez toi. Bien aimé, si tu as lumière, tu ne devais même pas trop parler. On doit te courir après. Ton potentiel est trop gigantesque. Écoutez-moi bien. Il y a des choses qui sont en nous, qui ne seront jamais révélées, même de notre vivant. Mais si Dieu ne s'engage pas à faire sortir ce potentiel-là de nous, il ne sera jamais révélé. Bien aimé, Dieu sait ce qu'il a investi en nous. Si Dieu dit que nous sommes lumière, nous sommes lumière. Si Dieu dit que nous sommes le sel, nous sommes le sel. Quand quelqu'un ne mange pas le sel, la plupart du temps, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il ne se porte pas bien. Quand quelqu'un est malade, c'est là qu'il ne mange pas le sel. Bien aimé, si vraiment tu as le sel, c'est-à-dire que si quelqu'un ne compose pas avec toi, c'est qu'il n'a rien compris. Il sera même un peu malade, un peu insensé. Bien aimé, nous sommes la génération de ceux que le monde doit rechercher. Bien aimé, qui que tu sois, quelle que soit la position où tu te trouves actuellement, ne te laisse pas intimider par les événements ni les circonstances d'aujourd'hui, les événements qui t'entourent. Regarde plutôt le roi des rois avec lequel tu marches. Regarde plutôt, oui, ton collaborateur. Regarde plutôt celui qui a décidé de faire route avec toi, d'investir en toi. Celui qui a décidé de te donner des instructions. Oh, écoute, si tu comprenais simplement que le Seigneur qui marche avec toi est redoutable, il ne peut pas connaître d'échecs. Vous voyez, quand je marche, quand je me déplace, je sens vraiment la présence des anges. Ah, je vous le dis, je vois leurs mouvements et leurs actions dans ma vie chaque jour. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses cette expérience. J'aimerais que tu comprennes. Bien-aimé, peu importe que tu sois chef d'entreprise, quoi que ce soit, oui, il faut que tu saches, il faut que tu comprennes que tu as besoin de Jésus. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, un chef d'entreprise. Il a compris qu'il avait besoin de Jésus, tout simplement. Parce que peu importe ce que nous pouvons acquérir sur la terre, Jésus nous donnera la paix dont nous avons besoin. L'âme de l'homme ne trouve son repos qu'en Dieu seul. Bien-aimé, il faut que tu le comprennes. C'est l'heure où les fils de Dieu seront révélés. Le temps n'est plus à dire, donnez-moi ceci ou encore donnez-moi cela. Le temps maintenant est de dire au peuple et aux nations, écoute, ce que nous avons, nous te le donnons. Voyez, ici, qu'est-ce que nous remarquons? Le paralysé, il est assis. Mais lorsqu'il est assis à la belle porte, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est réduit à la mendicité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens, il ne peut pas marcher. Bien-aimé, l'église aujourd'hui, les fils de Dieu que nous sommes, devons donner au monde sa dignité. Bien-aimé, combien de jeunes filles s'en vont dans les sociétés, lorsqu'on leur propose d'avoir des relations sexuelles avec le supérieur, avant d'avoir un contrat d'embauche, elles se sentent obligées d'accepter. Bien-aimé, c'est toi qui dois donner un sens. Bien-aimé, si tu... Non, attendez. Pour combien? On te donnera combien à la fin du mois? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Tu diras dans ton cœur, qui me voit? Mais dans ton âme, tu es déchiquetée, tu es malheureuse, mais l'essentiel, c'est de prendre tes clics et tes claques matin, d'aller au plateau. Yeah. Tu te vends à un si vil prix. Est-ce que vous savez? Écoutez-moi bien. Jésus n'est pas allé payer des millions à la croix. Hein. Attendez, écoutez-moi. Attendez, on se calme un peu. Jésus n'est pas allé payer des millions pour ta rançon. Hein. Jésus n'est pas allé donner des chèques. Jésus a donné sa vie. Écoute-moi bien. C'est sa vie qu'il a donnée. Au cas où tu ne sais pas. C'est sa vie qu'il a donnée. Ce n'est pas de l'argent qu'il a donné pour te sauver. Bien-aimé, pour l'argent, écoute, retiens-toi quand même un peu. Tu ne vas pas offrir ta vie. Attendez, même si on devait t'évaluer, tu vaux quoi? Ta valeur, non. Isaïe 43 dit, écoute, prends Isaïe 43 et lis-moi. Oh, aïe, aïe. Les enfants de Dieu, moi je dis, ne soyez complexés devant qui que... Non, jamais. Isaïe 43, lis-moi, donne-moi lecture de ce passage.
Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, Jacob, qui t'a formé, Israël. Ne crains pas. Quand je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te calcinera plus. La flamme ne pourra plus te calciner. En plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi. Quelle est la rançon pour toi? Quelle est la rançon pour toi? Répète. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi. La Nubie et Séba en échange de toi. Tu fais que... Attends doucement. Tu penses que Dieu va... Attends. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu donne en échange pour toi? Pour te racheter, Dieu donne l'Égypte entière. Tu ne peux pas aller te ridiculiser pour un petit travail quelque part. Un salaire de combien? La plupart du temps, les boulots où on demande ce genre de choses-là, la plupart du temps, ce n'est même pas un bon salaire. Regardez bien. On ne peut pas te payer 2 millions pour pouvoir faire des pics. Non, ce n'est pas possible. On sait que tu as la tête. Tu ne peux pas, non. Bien-aimé, c'est le temps du règne des fils de Dieu. La différence entre les fils. La Bible dit à Malachie 1,6 qu'un fils honore son père. Quand un fils se réveille, folie. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Un serviteur son maître. Son maître. Bien-aimé, doucement. Alors c'est bon. Le fils a pour rôle d'honorer son père. Jésus a dit en Jean 4,34, prends-moi ça, je n'ai pas prévu mes frères. Jean 4,34, ma nourriture, parce qu'il est fils, héritier. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 4,34, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, le verset 34. Le fils doit honorer son père. Le fils doit travailler pour l'intérêt de son père. Allons-y. Jean 4,34. Jésus l'a dit. Ma nourriture, c'est de faire la volonté, de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé, parmi vous ici, malgré vos occupations, vous êtes toujours en train de manger quelque chose. Bien-aimé, mais qu'est-ce qui se passe? Si on avait compris que Dieu voulait que la nourriture, que le travail qu'on doit faire pour lui soit élevé au rang de nourriture pour notre âme, on n'aurait pas eu certain comportement. Bien-aimé, écoute-moi bien. Les fils sont matures, mais les enfants sont confiés à des nounous. Un enfant, il ne fait que pleurnicher. Un enfant, pour allaiter sa maman, il pleure. Bien-aimé, si tu es encore en train de pleurnicher chaque fois pour demander que Dieu t'aide, c'est la preuve que tu es encore un enfant. Écoute-moi bien. Le règne des fils, la Bible dit en Romains 8, verset 14, que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Prends-moi Luc 2, verset 48 à 49. Nous devons être aux affaires de notre papa. Luc 2, verset 48 à 49. C'est bon, tu es? Oui. En le voyant, il fut frappé d'étonnement et sa mère lui dit. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. Il leur répondit, pourquoi donc me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être, dans d'autres versions, aux affaires de mon père? Déjà, il a compris, il a eu le sens, dès l'âge de 12 ans, il a eu le sens de la responsabilité. Bien-aimés, soyons responsables, soyons aux affaires de notre père. Vous savez, quand Dieu vous regarde, ce que Dieu souhaite pour vous, ce n'est pas que vous travaillez sur la terre, puisque vous allez tout laisser ici sur la terre. Bien-aimé, mais c'est que vous travaillez aux œuvres de Dieu, vous travaillez à ce qui demeure. Bien-aimé, nous devons travailler essentiellement aux œuvres de Dieu. Le troisième point, nous devons impacter le monde. Bien-aimé, je vais citer quelques secteurs que nous devons investir. L'évangile, les chrétiens doivent investir certains secteurs. Par exemple, le secteur des finances, de la finance. Aujourd'hui, il est plus qu'essentiel que l'évangile aille dans le secteur de la finance. Parce que les finances tiennent le monde. Bien-aimés, que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, ceux qui ont les finances aujourd'hui, ils ont une marge de décision qui est un peu plus large que ceux qui sont moins nantis financièrement. Nous devons investir le milieu des finances. Nous ne devons pas avoir de complexe, car quitte à la prospérité. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas normal que nous soyons assis en train de réfléchir, alors qu'avec les finances, nous pouvons construire, nous pouvons faire des choses. Aujourd'hui, toutes les églises sont pratiquement en construction sur nos paroisses. Oui, toutes les églises ont besoin de finances. Pourquoi les chrétiens ne vont pas investir le domaine de la finance? C'est parce que, tout simplement, oui, la finance, a dit le Seigneur,
Agé 2, verset 9, que l'argent du monde entier, l'or et l'argent du monde entier m'appartient. Bien aimé, mais nous devons avoir les moyens financiers. Quand Dieu faisait sortir son peuple d'Égypte, il a donné cette loi-là en disant que je te rendrai prospère. Tu auras prêté à des nations nombreuses, tu n'auras pas toi-même à emprunter. Parce qu'il savait que ceux qui étaient financièrement nantis étaient forcément les plus puissants. Bien aimés, nous devons, oui, être dans le domaine de la finance. Nous devons étudier dans le domaine. Nous devons même, oui, nous insérer dans le domaine pour que, oui, les finances, en ce qui concerne le royaume des cieux, en ce qui concerne les chrétiens, oui, nous puissions créer ce qu'il faut pour que nos églises ne manquent pas de moyens financiers. Pour que nous puissions organiser des croisades. Parce que nous sommes limités. Nous avons besoin de finances à n'en point finir. Nous avons besoin d'aide de certaines personnes. Voilà pourquoi, le sachant, ils ont fait un blocus et l'évangile n'a plus d'impact. Bien aimé, pourquoi? Quand une banque vient accorder un crédit à un pays, on dit, bon, écoutez, on préfère, il y a une clause. Il y a une clause là-bas, à l'article 50, prêtez attention à cette clause. La clause dit, si vous avez un autre financement, voilà, pour que nous puissions faire, pour que nous puissions réduire la dette, il vous faut insérer dans votre constitution cette loi. On fait quoi? On est obligé. Mais nous les chrétiens, nous devons prendre les commandes. Nous devons prospérer. Je dis, les chrétiens, n'ayons pas peur de créer nos entreprises. N'ayons pas peur d'aller pour essayer de bâtir des entreprises. Nous devons le faire. Nous devons avoir des actions. Nous devons être actionnaires. Nous devons être des conseils d'administration. Nous devons être des PDG. Nous devons être des PCA. Et non des PCO. Bien aimés. Nous devons insérer le domaine de la finance. Bien aimés. Nous devons y aller. C'est important. Oui, je crois que c'est AG2, verset 8. Voilà. L'or et l'argent du monde entier m'appartient. Bien aimés. Nous devons aussi investir le domaine des affaires. Bien aimés. Nous devons y aller. Ce domaine-là est très important. Si nous sommes dans les affaires, nous allons trouver des opportunités pour l'évangile. L'évangile a besoin de s'étendre. Et si l'évangile doit s'étendre, comment nous allons faire si nous ne sommes pas dans le domaine des affaires? Des chrétiens entrepreneurs, des chrétiens hommes d'affaires, des chrétiens qui ont des multinationales, des chrétiens qui voyagent. Oui, parce que quand nous allons partout, mais c'est quand même sidérant de voir que les chrétiens sont tellement souvent même complexés qu'ils ont du mal à se retrouver dans certaines sphères. Vous verrez, en première classe, vous verrez des païens. Oui, vous verrez des personnes. J'étais sur un vol d'une compagnie très très respectée. Air France, je ne vais pas le cacher. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu quelqu'un qui est venu, oui, tout simplement, avec sa femme, avec un cigare, avec sa femme, avec au moins 4 enfants. Ils voyageaient en première classe. Ils voyageaient en première classe. Tout simplement pour aller pour une semaine. Tout simplement. Une semaine et ils reviennent. Bien aimés. Mais nous, les chrétiens, on est obligés de s'asseoir et de réfléchir. De dire non, un jour Dieu va nous donner l'occasion. Arrêtez. Quelle occasion? C'est maintenant le temps. Le jour où tu entends la parole, c'est ton jour. Il n'y a pas une plus bonne nouvelle que ça. Si tu as reçu la bonne nouvelle de l'évangile, tu n'auras pas une bonne nouvelle après ça. Les gens voyagent. Une de mes filles a fait stage à Air France. Elle me dit, mais ce monsieur-là, il est ici tout le temps. Hein. Non, mais il est ici tout le temps, quoi. Mais c'est comme ça, quoi. Ça dit, mais nous sommes allés prier quelque part, où nous avons, avec mon fils berger Paul Esmé, où nous avons compté dans le parking 10 voitures. 10 voitures, ici à la 7e tranche. 10 voitures dans le parking, dont une Ferrari et une Camaro. Une Ferrari, Camaro, les Mercedes. Non, mais les gens vivent, hein. Bien aimés. Pourquoi les chrétiens devaient s'asseoir et réfléchir? Non, oui, prospérité, prospérité. Vous parlez, attendez, s'il vous plaît. L'homme le plus humble de la terre a reçu le message comme quoi nous serons prospères. L'homme le plus humble de la terre. Attendez. C'est parce que les gens ont certains moyens qu'ils ne prennent pas au sérieux l'évangile. Parce que comment se fait-il? Quand les gens se rendront compte qu'ils sont multimilliardaires, et celui qui est à côté d'eux, il est multimilliardaire comme eux. Il a autant de voitures qu'ils ont de voitures. Il a même des avions privés. Mais il est épanoui, il est heureux. Alors qu'ils sont milliardaires, ils ont le cafard le matin. Ils viendront à lui, écoute frère, comment tu fais pour être si heureux? Bien aimé. Et ils pourront leur parler de l'évangile. C'est sûr que si tu n'as aucun moyen,
il y a certains milieux auxquels tu ne pourras pas avoir accès. N'ayons pas peur. Il y a certains milieux auxquels tu n'auras pas accès. Dans les aéroports en Europe, les gens voyagent comme ils veulent, n'importe comment, n'importe quand. Vous les voyez voyager? Non. Mais dis donc, ils sont en train de partir et ils voyagent pour 2 jours, ils reviennent. Hein? On est assis là, on regarde, on attend qu'un jour, une soucoupe volante descende du ciel, que Jésus puisse nous faire monter nous tous en groupe, et puis il va nous envoyer, il va nous déverser dans un pays pour prêcher. Ça n'arrivera pas. On doit réfléchir comment étendre nos cordages. Dans le domaine de la politique, Salomon était un politicien. Bien aimé. Dans le domaine de la politique, il doit y avoir des chrétiens. Je ne parlerai pas de la politique en Afrique. Parce que la politique en Afrique, tout le monde sait. Bien aimé. Nous les chrétiens, nous devons aller à l'hémicycle. Nous devons aller à la mairie. Nous devons aller même dans le gouvernement. Parce que c'est important. Il nous faut travailler pour que la nation, oui, revienne à Jésus. C'est important. Oui, c'est sûr que 2 personnes qui ont reçu la même effusion de l'esprit, qui ont reçu le baptême le même jour, qui ont reçu la même imposition des mains, il y a un qui décide de vivre sa foi dans son quartier. Il y a un autre qui décide de vivre sa foi dans la politique. C'est sûr que le politicien, lorsqu'il passera à la télévision, tout le monde le verra. Mais notre frère du quartier, là, il ne pourra qu'évangéliser dans la suédoise. C'est clair. Bien aimé, soyons sérieux. Il faut qu'on puisse investir aussi le domaine de la communication et des médias. Bien aimé, je crois dans le porte-à-porte pour évangéliser. D'accord, il faut le faire, c'est important. Le porte-à-porte, il faut le faire, la proximité. Oui, mais je crois aussi dans la communication, dans les masses médias et dans la communication. C'est sûr que quelqu'un qui passe sur les antennes et qui parle de Jésus, il est plus entendu que celui qui est assis au quartier, en train de faire du porte-à-porte jusqu'à midi, alors que l'autre cherche un peu d'eau à boire. L'autre est assis tranquille, en train de recevoir maintenant les réponses de tout ce qu'il a sémé. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Nous devons y aller dans la communication. Nous devons nous lever. On doit avoir des radios chrétiennes. On doit avoir... on n'a pas grand-chose. On doit avoir des radios chrétiennes, des télévisions, des chaînes de télévision qui se respectent. On doit en avoir pour pouvoir aller de l'avant, s'il vous plaît. La communication. Concernant les masses médias, nous devons être aussi sur Internet. Écoutons, oui, écoutons le pape Paul VI nous parler. J'aimerais que tu prêtes attention à cette réflexion du pape Paul VI. Il s'agit de Evangelii Nuntiandi. Evangelii Nuntiandi, oui, qui est une exhortation apostolique qui a été émise le 8 décembre 1975 par le pape Paul VI à la suite des travaux du synode sur le thème. Oui, bien-aimé, elle traite de l'évangélisation et affirme le rôle de tout chrétien. L'évangélisation face au défi d'un monde nouveau. Bien-aimé, il est important. Elle tire son nom des premiers mots de l'exhortation. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Comme le veut l'usage des écrits de l'Église catholique romaine. Evangelii Nuntiandi Sodom Nostrae Aetatis Hominibus. C'est-à-dire l'effort pour annoncer l'évangile aux hommes de notre temps. Qu'est-ce que le pape Paul VI nous dit? Doucement, on en viendra tout à l'heure à Evangelii Gaudium, mais pour le moment nous sommes à Evangelii Nuntiandi. Evangelii Nuntiandi numéro 45. Le pape Paul VI nous dit quoi? Dans notre siècle marqué par les masses médias, je lis le pape Paul VI. Dans notre siècle marqué par les masses médias aux moyens de communication sociale, la première annonce, la catéchèse ou l'approfondissement ultérieur de la foi ne peuvent pas se passer de ces moyens. Comme nous l'avons déjà souligné, mis au service de l'évangile, ils sont capables d'étendre presque à l'infini. Ils sont capables, c'est ça, ça se passe quand? Ça se passe en 1975. Ça veut dire il y a 42 ans de cela. Oui, mis au service de l'évangile, ils sont capables d'étendre presque à l'infini le champ d'écoute de la parole de Dieu. Et ils font arriver la bonne nouvelle à des millions de personnes. Ils parlent des masses médias, la télévision ou autres. L'Église se sentirait coupable devant son Seigneur si elle ne mettait pas en œuvre ces puissants moyens que l'intelligence humaine rend chaque jour plus perfectionnés. C'est par eux qu'elle proclame sur les toits le message dont elle est dépositaire. En eux, elle trouve une version moderne et efficace de la chair. Chair, C-H-A-I-R-E. Grâce à eux,
elle réussit à parler aux masses. Le pape Paul VI nous dit, dans son exhortation apostolique, il parlera de la religiosité populaire, qu'on appelle la piété populaire. Le pape préfère l'expression piété populaire parce que elle révèle aussi certaines choses, certaines expériences que les gens vivent. Et vous pouvez voir ça en évangile, nous sommes dit numéro 48. Qu'est-ce que nous voyons? L'Église doit aller au-delà. L'Église doit se répandre. Le pape François, quant à lui, il nous donne une réflexion dans son exhortation apostolique, Evangelii Gaudium numéro 20. Dans la parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la sortie que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta l'appel à partir vers une terre nouvelle. Oui, Moïse écouta l'appel de Dieu. Va, je t'envoie. Nous pouvons le voir en Exode 3, verset 10. Et fit sortir le peuple vers la terre promise. À Jérémie, il dit, vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Jérémie 1,7. Aujourd'hui, dans ce calais de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l'Église. Et nous sommes tous appelés, le pape François dit, nous sommes tous appelés à cette nouvelle sortie missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande. Mais nous sommes tous invités à accepter cet appel. Bien-aimé, le pape François parle de son exhortation apostolique qui est Evangelii Gaudium, c'est-à-dire la joie de l'évangile. Evangelii Gaudium, qui veut dire la joie de l'évangile. Nous devons accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'évangile. Bien-aimé, le pape François nous invite à sortir de notre confort et à aller pour l'évangile. Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition. Bien-aimés du Seigneur, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous ne devons pas nous asseoir, attendre un certain kairos, un certain pléro ou bien que sais-je encore. Oui, mais non, nous devons aller pour travailler pour Dieu, s'il vous plaît. Il est temps que vous et moi nous puissions nous lever. L'Église aussi doit investir le domaine de la musique. On doit avoir des chantres très très sérieux qui font de la musique telle que Dieu l'aime. David était un musicien. C'est à ce titre qu'il a été intégré à la cour royale. Je suis choqué de voir que nos chefs d'État africains sont entourés de beaucoup de marabouts. Ils consultent des devins, des médiums, des marabouts de toutes sortes, de tous horizons, des marabouts tous azimuts. Mais je suis gêné de voir que, oui, ces chefs d'État-là n'ont pas recours à des hommes de Dieu. Comment est-ce que l'évangile peut rester si cloîtré? Non, s'il vous plaît. Nous devons montrer aussi que l'évangile, c'est la puissance, c'est la vérité, c'est l'onction, et nous devons travailler avec cela. Bien-aimé du Seigneur, il y a urgence. Tu dois te lever. L'évangile doit y aller. Nous devons nous lever. Nous devons porter l'évangile. Si seulement nous nous levons, Dieu fera des signes et des prodiges. Je le disais tantôt, que ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, ce n'est rien en comparaison à ce que Dieu se prépare à faire dans notre génération. Parce que nous sommes dans les temps les derniers. Il y a des choses qu'on ne serait pas capable d'entendre à la place publique, mais qu'aujourd'hui, la télévision en parle. La télévision le diffuse. Et même quand tu essaies de parler contre ces messages, tu cours un véritable risque. Tu peux être même poursuivi. Certains messages ne disent pas les noms. Je ne citerai pas. Mais vous les connaissez, ces messages. Bien-aimés, dans les différents sommets des grandes nations, vous voyez des gens s'exhiber, prendre des photos un peu partout. On sait ce que c'est. Nous avons nos jeunes gens. Eux, ils sont en train de perdre leurs repères parce que les parents sont déjà perdus, égarés. Eux-mêmes, c'est encore grave. Ils sont assis. La pornographie sur les téléphones. Quelqu'un qui a comme idole, qui a comme un star, qui est une personne qui se promène, qui pose nu. Je me demande, quel sera l'avenir de cette personne? Parlons à nos enfants. Si bien sûr, toi le père, tu dis à l'enfant, va prier. Et toi-même, tu vas t'asseoir pour être sur Facebook, sur ton portable ou bien en train de regarder la télévision. L'enfant se dit en lui-même, sans te parler, sans te manquer de respect, l'enfant se dit en lui-même, si la prière était vraiment bien, papa ne serait pas assis devant la télévision. Maman lui dit, va lire la Bible. Et maman est assise, en train de passer des coups de fil, en train de parler au téléphone de tontine, en train de raconter le résumé des films. L'enfant se dit, si vraiment la prière ou la méditation de la parole était vraiment nécessaire, maman ne serait pas assise en train de perdre son temps à bavarder avec l'extérieur. Bien aimé, ce que nous inculquons à nos enfants aujourd'hui, c'est ce qu'ils seront demain. Les enfants prennent exactement la température des parents. Vous savez, aujourd'hui, les enfants sont en train d'être intégrés dans la franc-maçonnerie. Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que nous
les chrétiens, nous devons aussi nous lever. Nous devons inculquer la foi chrétienne à nos enfants. Je vois des chrétiens, des enfants qu'on baptise, et puis après, ils vont s'asseoir pour faire des choses qui ne disent pas les noms. Allez-y voir dans les écoles aujourd'hui. Vous verrez des enfants qui reçoivent certaines lumières des mains des enfants Maïkari, quoi et Kanka qu'on sort. Mais nous les chrétiens, on est assis, on dit la foi là, c'est dans ton cœur. Si Jésus avait sa foi dans son cœur, toi tu serais chrétien. Bien-aimé, je m'arrête là. Que le Seigneur nous bénisse et à chacun de prendre ses responsabilités. Nous avons compris, en ce qui nous concerne, que nous savons ce qu'il nous reste à faire. Dieu ne nous définit aucune limite. Dieu veut que nous puissions nous lever, travailler pour glorifier son nom, pour aller de l'avant. C'est ce que nous sommes résolus à faire et nous allons le faire. Nous voulons respirer Dieu. Nous voulons aller encore davantage nous consacrer dans sa présence. La présence de Dieu n'est plus un luxe, n'est plus une option, mais c'est une obligation. On doit avoir une vie de prière soutenue. Oui, et quand nous nous levons pour parler, nous avons un impact sur les gens. Bien-aimés, il est temps. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, Côte d'Ivoire. Lève-toi, Afrique. Le temps. Ton bonheur ne viendra pas d'une quelconque coalition avec un pays. Ton bonheur te viendra de Dieu. Regarde le soleil de justice qui porte dans ses rayons la guérison. Regarde Jésus. Il a payé. Son sang a coulé pour toi. Pour te restaurer Côte d'Ivoire. Pour te restaurer nation africaine. Pour te restaurer continent africain. Pour te restaurer nation du monde entier. Vous qui m'entendez, soyez prêts à vous lever. Soyez prêts à vous lever là où vous êtes. Si le Seigneur vous a conduit aux États-Unis, c'est parce que vous devez apporter quelque chose là-bas. Vous n'avez pas seulement juste à recevoir des diplômes et puis revenir. Quand vous réfléchissez, vous allez être limité. Mes enfants, il est temps qu'on travaille. Levez-vous, que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ta puissance monte, ta puissance monte, ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Ta puissance monte, ta puissance monte, ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur dans la vie de tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui sont tombés, baisse un peu s'il te plaît. Ceux qui sont tombés un peu par hasard de cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui tout doucement vous a mené à tomber cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur nous donne de prendre conscience de cette responsabilité qui est la nôtre et de nous mettre au travail pour que son nom soit glorifié. Des gens meurent qui attendent juste de savoir que Jésus les aime. Oui, il faut qu'on se lève, il faut qu'on parle. Bénis tous ceux qui nous suivent, nos éditeurs, bénis tous ceux qui sont connectés, bénis ceux qui verront en différé ce message. Et que ta grâce nous garde. Oui, nous allons nous lever pour travailler dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime très fort et que Dieu vous bénisse. Et dès demain, nous entrons dans le mois d'août. Que ce mois-là soit un mois très très riche, un mois de visitation, un mois où les anges viendront chez vous. Ils vous apporteront des choses. Vous verrez des miracles financiers, vous verrez beaucoup de choses, de bonnes nouvelles, d'embauches et autres. Préparez-vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce ne vous fasse point défaut, lui qui est vivant pour les siècles qui sont faits. Amen. Amen.